bienvenue. Je suis en retard, pardon. Pardon, c'est pour cette raison qu'il faut demander aux gens de se connecter rapidement pour qu'on puisse gagner du temps. Dites à tous les autres de se connecter, s'il vous plaît. Alléluia. Coucou Valentino, coucou Stéphanie, coucou Alia, soyez bénis. Coucou Maman Maryse. Coucou Nadia. Soyez bénis. J'espère que vous allez bien et que vous avez fini de regarder BFM. Coucou Nadège. Coucou. Alléluia. Oh. Yeah. Bonsoir Ben. Bonsoir le vainqueur. Alléluia. Yeah. Sa
puissance à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, honneur et puissance, gloire et louange, et les cieux proclament sa grandeur. La terre est remplie de sa gloire. Oh, il règne, il règne, il règne, il règne. Il règne, il règne, à jamais il règne, il règne, il règne. Et tu es Seigneur, Saint, 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 Seigneur, tu es Saint, tu es Saint, 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 Saint. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Oui, il est Saint, Saint est le Seigneur. Il est Saint, le Seigneur. Oh, il est Saint, il est Saint. Alléluia, il est Saint. Saint est le Seigneur. Il est Saint. Oui, il est le Seigneur. Alléluia, Saint est le Seigneur. Jésus, tu es saint. Yahweh, tu es saint. Adonai, tu es saint. Tu es saint. Oui, tu es saint. Oh Seigneur, tu es saint. Oh le Seigneur. Alléluia, Jésus est Seigneur, Jésus est saint. Partage à quelqu'un et commente en même temps. Déclare, il faut qu'on aille encore plus loin. Nous sommes au nombre de 24, on doit aller plus loin encore. Saint est le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus parce que tu es saint. Merci Seigneur parce que tu nous révèles ta sainteté. Tu nous révèles au Dieu de gloire ta sainteté. Alléluia. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oh, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, 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 Saint est le Seigneur. Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint.
encore quelqu'un, dis-le. Ça, et le Seigneur. Oh, oh, oh. Oui, je veux célébrer Jésus. C'est le moment. Yes. Oui, je veux célébrer Jésus. C'est le moment. Et alors, je le ferai. C'est vrai. Et alors, je le ferai. Alléluia. Ça, et le Seigneur. Oh, 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 oh. Et ça, et le Seigneur. Alléluia, Maranatha, Jésus. Ça, et le Seigneur. Alléluia, c'est vrai. Ça, le Seigneur. Oh, tu es ça, mon papa, tu es ça. Oh, tu es ça, Adonai, tu es ça. Jésus, éternel, tu es ça, mon roi, tu es ça. C'est vrai, éternel, tu es ça. Oh, et alors, je te ferai. Oh, et alors, je te ferai mon sauveur. Moi, je déclarerai alors, je te ferai. Aïe, 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 Jésus. Et alors, je te ferai. Tu es ça, 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 tu es ça. Oh, papa, dans ma soif de toi, mon sauveur, mon âme a soif de toi. Et mon Jésus, tu es tout pour moi. Et mon sauveur, mon âme a soif de toi. Visite-moi, Seigneur. Oh, mon âme a soif de toi. Embrasse-nous, Seigneur, mon Jésus. Mon âme a soif de toi. Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, oh oui, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
personne comme toi. Oui, il n'y a personne comme toi. Jésus, il n'y a personne comme toi. Yeah. Je t'aime, 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 je t'aime. Oh, amasse-toi de toi. Jamais j'irai. Oh, je m'attends à toi. Toi qui pourvois. Ah, je m'attends à toi. Yahvé ici. Tu es ma bannière. Oh, Yahvé ici. Tu es ma protection. Oh, Yahvé ici. Tu restes mon bouclier. Et moi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Adonai, je t'aime, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oui, mon papa, je t'aime, mon serveur, je t'aime, oh, mon Seigneur, je t'aime, yeah, je t'aime, 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 entends le cri de mon cœur, Seigneur, moi je t'aime, entends le cri de mon cœur, Adonai, moi je t'aime, je t'aime, je t'aime, dis-le, déclare, je t'aime, Seigneur, les grandes choses se préparent, je t'aime, Jésus, je t'aime, c'est vrai, je t'aime, Papa, Yahweh, je t'aime, Papa, je t'aime, ma force, Adonai, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime tellement. Seigneur, je ne t'aime pas seulement avec la bouche, je t'aime avec le cœur, Seigneur. Je ne t'aime pas seulement du bout des lèvres, je t'aime, Seigneur. Et je veux, Seigneur, de gloire ce soir, le déclarer avec les bien-aimés qui sont connectés ce soir. Oh, connecte encore quelqu'un ce soir, connecte. Nous sommes au nombre de 25. On peut être encore plus nombreux. Réveille ceux qui sont endormis. Dis-leur de venir entendre, de venir adorer. Dis-leur de venir adorer. Dis-leur de venir adorer. Adorons le Seigneur. La reçu le nom, au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Et
que tu es avec nous et tu es grand, Seigneur. On va déclarer qu'il est bon. Oh, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon, alléluia. Oh, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Il m'a sauvé de tout péché. Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Il m'a aimé. Il m'a choisi, alléluia. Oh, il est bon, alléluia. Dieu est bon. Il m'a restauré. Oui, il m'a relevé. Yahweh, il est bon. Oh, Dieu est bon. C'est lui qui m'a sauvé de tout péché. Oh, Dieu est bon, alléluia. Dieu est bon. Disons, Dieu est bon. Et Papa Yahweh est bon. Mon Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, Yahweh, tu es bon. Éternel, tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Adonai, tu es bon. Oh, tu es bon. Yahweh, tu m'as sauvé. Yahweh, tu m'as relevé. Yahweh, tu es bon. Oh, tu es bon. Éternel, tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Jésus, tu es bon. Oh, Papa, tu es bon. Tu m'as aimé. Tu m'as secouru. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Yahweh, tu m'as aimé. Yahweh, tu m'as sauvé de tout péché. Tu m'as pardonné. Tu es bon. Je reconnais que tu es bon. Je reconnais que tu es bon. Oh, tu es bon. Alléluia, tu es bon, Seigneur. Oh, Seigneur, ma vie est à toi, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Oh, tu es bon. Adonai, béni soit ton nom. Nous t'adorons. Tu es si bon et tout puissant. Sainteté à ton nom.
tu es, papa, tu es, oui, tu es, le grand je suis, oui, tu es, l'ancien des jours, oui, tu es, oh, tu es, le roi des rois. C'est pourquoi je veux déclarer ce soir, je te sens capable de réaliser les désirs de mon cœur. Je te sens capable de réaliser les désirs de mon cœur. Je te sens capable de réaliser les désirs de mon cœur. Je te sens capable de réaliser les pensées. Je te sens capable de réaliser les désirs de mon cœur. Je te sens capable de réaliser la joie de mon cœur. Je te sens capable de réaliser le bel de ma vie, Seigneur. Je te sens capable de réaliser les désirs de mon cœur. Je te sens capable, Seigneur. Je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable, Seigneur. Je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable. Shakeriabasa, je te sens capable de transformer, je te sens capable, Yahweh, de parler, je te sens capable, Éternel, de toucher, je te sens capable, j'irai te soigner, je te sens capable, Yahweh, je te sens capable. Seigneur, garde nos cœurs, Seigneur, garde nos cœurs. Il y a des tempêtes qui passeront, il y a des tempêtes qui passeront, mais garde la foi en Jésus, car il est capable de changer, il est capable de changer les temps et les circonstances. Je te sens capable, Seigneur, mon roi. Je te sens capable, Seigneur, Jésus, de transformer son cœur. Je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable, et je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable. Ne te minimise pas, il est là, il est présent. Ne te minimise pas, il est présent, il te conduit par sa main droite triomphante. Oh, je le sens capable de manifester sa grandeur. Je te sens capable. De réaliser l'impossible, Seigneur. Je te sens capable. Yahweh, Papa, je te sens capable. Tu es bon, Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour éternel. Tu es bon, Seigneur, tu es bon pour moi, tu es bon pour cette église. Tu es bon, Seigneur, tu es bon, mon roi, pour les familles. Tu es bon, Seigneur, tu es bon pour moi, Adonai. Et je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable, je te sens capable.
Laissons et agir.
ceux qui traversent des moments difficiles. Tous ceux qui ont l'impression que c'est impossible, que les choses sont trop difficiles. Ça peut être des problèmes de famille, ça peut être des problèmes de travail, ça peut être dans le confinement, ça peut être dans des situations qui perdurent depuis des années. Nous implorons la grâce de Dieu ce soir. Nous implorons la puissance de Dieu. Nous ne voulons pas prier vainement, mais nous voulons prier. Nous voulons prier de façon ciblée et dire au Seigneur d'agir. Que le Seigneur agisse dans les familles. Dans les familles, Seigneur. Et manifeste-toi. Mon roi, descends et agis. Dans la maladie, manifeste-toi. Peut-être que ton mariage a été retardé. Le Seigneur va se manifester. Quel que soit le projet qui a été retardé, reçois-le. Oh, il va se manifester. Car il est fidèle, il n'a pas changé. Oh oui, il va se manifester. Manifeste-toi, Jéhovah Shammah, et sans et agis. Oh, manifeste-toi, Seigneur, et sans et agis. Comme tu agis, Seigneur, au temps d'Esther. Tu as agi en faveur du peuple d'Israël. Tu as agi en faveur de ce peuple qui était condamné, qui avait reçu l'accusation, de la part de Haman qui était jaloux. Oh Seigneur, Esther t'a imploré, Mardochée t'a imploré, et tu t'es levé et tu as glorifié ton nom. Seigneur, tu as manifesté ta puissance. Alléluia. Alléluia. Personnes qui vont recevoir le pardon et les personnes qui vont recevoir des coups de fil inattendus parce que tu te lèves, parce que tu es fidèle, tu es le Dieu de la justice, le Dieu qui justifie. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Jésus, Seigneur, tu te lèves comme tu t'es levé pour Josaphat. Tu te lèves, Seigneur. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire. À toi soit l'honneur pour les siècles des siècles. Nous te levons, nous te bénissons, Seigneur. Oh Seigneur, agis. Agis selon ton plan et selon ta volonté. Toi, le Dieu qui est illimité. Oh oui, mon roi, descends et agis. Descends et agis. Oh Seigneur, descends et agis. Descends et agis, descends et agis, Père éternel, descends et agis. Que les blocages tombent, que les malédictions tombent, que tout cela soit renversé, que les œuvres de sorcellerie soient détruites durant ce confinement. Oh, que le Saint-Esprit se révèle puissamment, que cela réveille des mémoires et que la gloire de Dieu se manifeste. Seigneur, descends et agis. Alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Toi qui es fidèle et toi qui es bon. Nous te bénissons, nous t'élevons Seigneur. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Le soleil de justice. Le soleil de justice. Mon cœur choisit de dire que tu es le roi des rois. Mon cœur me pousse à dire que tu es Seigneur de la vie.
Seigneur, avec une joie, avec un cœur d'amour, avec une foi. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous pouvons acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons passer à l'enseignement. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Nous allons passer à l'enseignement. Que Dieu soit béni. Ah Jésus, merci Seigneur vraiment pour ce temps formidable d'adoration. Alors nous allons continuer notre sujet sur l'appel. Comment rentrer dans son appel? Et ce soir, je voudrais rappeler quelque chose qui a été fait à l'église sur Fond de Rocher, dont tout le monde se souvient, certainement. Alors, je vais vous montrer une feuille vaguement, mais bon, je ne sais pas si vous allez voir de quoi il s'agit, vite fait. Voilà. Vous n'avez pas tout à fait bien vu, mais bon, celle qui a écrit, elle a reconnu. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce temps d'adoration que nous avons passé ensemble. J'ai vraiment vu la main de Dieu. Et vraiment, il y a des personnes qui vont recevoir des coups de fil inattendus. Parce qu'il y a des pardons qui doivent arriver. Et voilà, je bénis le Seigneur pour sa présence et sa puissance, pour son Saint-Esprit. Et je recevais aussi, par la grâce de Dieu, pendant qu'on priait, qu'on adorait, que il y a des choses qui vont se faire, des choses extraordinaires dans les vies de tout chacun. Je ne sais pas, mais des personnes qui cherchent du travail, qui à la sortie de ce confinement trouveront du travail parce que Dieu prépare des belles choses vraiment pour l'église. Dieu prépare des merveilleuses choses. Et je veux dire à quelqu'un de Christ Enfant de le Rocher que il y aura beaucoup de travail. Hein, donc tu ne vas pas chômer. Donc prépare-toi, sois connecté, repose-toi bien parce que quand on va reprendre, ce sera encore une autre partie de l'accélération parce que nous avons commencé avec l'accélération. Nous allons continuer avec l'accélération puisque le Seigneur est dans son accélération. Et je témoignais tout à l'heure à une sœur que quand le Seigneur me parlait d'accélération pour le 2020, je voyais beaucoup de choses positives, mais aussi des choses négatives. Et c'est vrai que je voyais beaucoup de morts, mais je n'arrivais pas à expliquer. En fait, je voyais beaucoup de personnes qui n'arrivaient pas à atteindre 2021. Je ne savais pas pourquoi. Et vraiment, mais ça me faisait plus peur. Donc, je n'ai pas trop parlé. Mais en fait, quand je vois le coronavirus, là, j'ai compris que, il faut s'accrocher et puis il faut vraiment être au taquet parce que, écoutez, c'est l'accélération, hein. Tout type d'accélération, Dieu fait comme il veut. Et bénissons Dieu, nous qui sommes encore en vie. Alléluia. Vraiment, merci Seigneur. Et on va travailler avec accélération. J'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai besoin de personnes qui ont soif. Est-ce que tu as soif? J'ai besoin de personnes, de brebis, des personnes qui ont soif. Une personne qui a soif de la parole, soif d'aimer, de comprendre la parole. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de... Alléluia. Alléluia. J'ai besoin de personnes qui... connectées, divinement connectées, qui veut vraiment voir la puissance, la main de Dieu. J'ai besoin de fou et de folle de Jésus, d'accélération divine. Et bien sûr, on prépare tout ça dans la prière parce que sans la prière, on ne pourra pas être efficace. Donc tout ça, c'est en prière, mais vraiment, toi qui es connecté ce soir, prépare-toi parce que l'accélération arrive. Il faudrait être endurant. Déjà, il faut oublier, il n'y a pas de vacances d'été. Personne ne voyage pour aller au pôle Nord parce que de toute façon, on ne peut pas aller quelque part. On doit rester ici. Donc, si on reste ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va adorer Dieu. Amen, amen. Donc, moi aussi, pour l'instant, la mission, elle est encore entre parenthèses. Je ne peux pas aller quelque part. Donc, on va se regarder, nous allons nous regarder et ça va accélérer. Alléluia. Gloire à Dieu. En plus, Valentin a dit qu'il est là. Je te reçois au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Vraiment, maman Inès a soif. Laure Marot a soif. La soif là, elle est bonne. J'aime la soif comme ça. Elsa va même a soif. On va boire. Vous allez boire. Ceux qui ont soif,
Vraiment, je veux voir la vraie soif là. Ça va se démontrer. Ça va se révéler. Mais bon, je vois déjà qu'il y a des gens qui ont soif parce que comment dire, les niveaux ont changé. Les niveaux, même la qualité comment on appelle ça, la qualité des commentaires, vraiment, commentaires de dimanche m'a fermé la bouche, je savais plus quoi dire, j'étais dépassée par les commentaires de dimanche. Gloire à Dieu pour cela, gloire à Dieu vraiment. Ceux qui ont soif, je vous ai dit que celui qui a soif vienne et qu'il puisse boire l'eau de la vie. Et l'eau de la vie, c'est la parole. Alors nous allons pouvoir étudier la parole, nous allons affectionner la parole pour la mettre en pratique et pour mieux nous défendre dans les jours à venir, dans toutes les situations possibles, au nom de Jésus. Alors, le papier que je viens de vous montrer tout à l'heure, il s'agit du papier de là où j'avais noté les personnes qui avaient dit avoir un certain appel. Alors, aujourd'hui, on va voir une partie des dons. Aujourd'hui, on va voir l'enseignant. Et ici, sur ma feuille, il est écrit qu'il y a trois frères intéressants qui s'étaient déclarés avoir le don d'enseigner. Alors, gloire à Dieu. Il y a le frère Valentino, le frère Wilfried et le frère Axel. Ah! Mais merci Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'ils ont le don d'enseigner. Alors, on va développer ce don-là au nom de Jésus aujourd'hui. On va essayer de le développer, de le fignoler un peu par la grâce de Dieu. Alors, on va commencer par la définition même de l'enseignant. Alors, qu'est-ce qu'un enseignant? Un enseignant, alors je ne sais pas si on avait déjà vu un peu ou pas, je ne me rappelle plus trop. Je n'ai pas bien noté sur mes feuilles, sur mon cahier, donc je ne me rappelle plus si on avait évoqué quelque part ou pas. Mais je vais donner la définition de l'enseignant. Alors, l'enseignant ou docteur, c'est ceux qui enseignent, ceux qui ont reçu le don de clarifier, ceux qui ont reçu le don de clarifier et d'expliquer la parole de Dieu, ceux qui ont reçu le don de clarifier et d'expliquer la parole de Dieu en vue de l'édification, pas en vue de se faire voir, hein, c'est rectification. Ils ont reçu le don de clarifier et d'expliquer la parole de Dieu en vue de l'édification. Ça veut dire que leur rôle, c'est d'emmener l'Église à grandir spirituellement. Il s'agit bien sûr de l'Église locale. L'Église locale. Hein. Le but des enseignants, c'est de clarifier, d'expliquer la parole de Dieu en vue de l'édification de l'Église. Grâce aux enseignants, on peut éviter les fausses doctrines. Grâce aux enseignants, on peut éviter les faux docteurs. On peut éviter les sectes. Amen, amen. Donc, je précise que les enseignants sont des personnes humbles. Hein? Ce n'est pas des pédants. Parce que dans le monde, il y a ceux qui ont la connaissance et puis qui sont pédants. Qui veulent montrer qu'eux, ils connaissent. Mais l'enseignant du Seigneur, il n'est pas là pour montrer que lui, il connaît. Il est là pour emmener les gens, les chrétiens, à grandir spirituellement dans l'humilité et dans la vérité et dans la profondeur. Un enseignant qui n'est pas humble, un enseignant qui n'est pas sincère et un enseignant qui aime mettre dans le compromis, il va raconter des bêtises aux gens, il risque de mettre l'enseignement en sa faveur. Et nous ne sommes pas là pour ça. Et je bénis le Seigneur parce que les enseignants qui sortiront de l'église Renfort le Rocher, du laboratoire qui sera entre le Rocher, seront des enseignants humbles, bénis et des enseignants précis, des enseignants véridiques, sans compromis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors voilà, nous avons dans la parole de Dieu plusieurs enseignants que vous connaissez déjà, hein, c'est pas nouveau. Nous avons Paul qui était enseignant. Nous avons aussi Barnabas qui était enseignant. Nous avons Apollos qui était enseignant. Nous avons Timothée qui était enseignant. Et nous avons aussi Tite. C'était des enseignants. Ils éclairaient le peuple. Ils emmenaient le peuple à comprendre la parole pour marcher dans la droiture. Alors parfois, il y a des personnes, il y a certains frères, certaines sœurs qui se disent avoir le don pastoral. Mais en fait, quand je les vois plus dans la dimension d'enseignant
plus que pasteur. Parce qu'il y a une différence entre un pasteur et un enseignant. Un pasteur enseigne, oui, c'est vrai. Mais il est de la dimension de s'occuper des brebis. Il travaille l'âme. C'est le médecin. En fait, le pasteur est un peu le médecin de l'âme, puisqu'il fait les cures d'âme et tout. Tandis que l'enseignant, il se penche vraiment sur la parole et son souci, c'est que vraiment la parole soit dispensée clairement. Donc, il doit expliquer. C'est pourquoi il va passer beaucoup de temps dans les définitions de mots, parce qu'il voudrait vraiment expliquer le mot sur tous ses aspects. Et ainsi, ça fait croître la vie spirituelle de ceux qui l'entendent, quel que soit leur niveau. Le but de l'enseignant, c'est d'emmener à comprendre, d'être spécialiste. Voilà, c'est un spécialiste. Merci Pamela. C'est un spécialiste de la parole de Dieu. Il enseigne. Donc, là où toi et moi on va courir, on est pressé parce qu'on va atteindre notre objectif. Lui, il prend son temps. Il dit voilà, il prend son temps, il explique mot à mot ce que veut dire telle ou telle chose. Quand on lit le dictionnaire biblique, on peut voir que enseigner, l'enseignant donc a pour verbe enseigner ou encore enseignement. Et en grec, c'est le mot didasko. Didasko. Alors, je vais l'épeler pour que quelqu'un puisse l'écrire. Didasko. Bonsoir, 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 bonsoir. Stella Moukala. Sois béni au nom de Jésus. Sois béni depuis le Congo. Alors, donc, Didasko, D-I-D-A-S-K-O, avec le tréma, le chapeau. Mais pas le tréma, avec le chapeau, le circonflexe. Accent circonflexe. Didasko, qui veut dire enseigner. Nous avons aussi didaskalia. Didaskalia, c'est des jolis mots, dis donc. Didaskalia, qui veut dire ce qui est enseigné. Didaskalia, que personne ne donne à son enfant le nom didaskalia, parce que, surtout mes frères congolais, il y a des noms vraiment parfois didaskalia. Non, non, non. C'est juste pour... ça va aller. Didaskalia, qui veut dire ce qui est enseigné. C'est à dire aussi celui qui est en train de dispenser l'enseignement. Didaskalia, ce qui est enseigné. Nous avons aussi le mot didaché. Didaché. Voilà, je vois déjà Nadia, comment c'est joli. Oui, mais c'est didaskalia quand même. Il ne faut pas donner à quelqu'un. Alors, donc didaché, qui veut dire doctrine ou instruction. Didaché, qui veut dire doctrine ou instruction. Qui veut dire doctrine ou instruction. Alors, l'enseignement occupe une place de première importance dans le Nouveau Testament. C'est le verbe enseigner qui est utilisé pour caractériser le plus souvent les prédications de Jésus. Le verbe enseigner, vous voyez, Jésus, c'était un enseignant. Jésus avait tous les ministères remplis à lui tout seul. C'était quand même Dieu, donc forcément. Et donc, il avait en fait, les prédications de Jésus étaient qualifiées d'enseignement. Parce qu'il explique, et surtout quand c'était avec les disciples, les apôtres, il devait prendre le temps de leur expliquer ce qu'était le royaume des cieux. Si vous lisez le livre de Matthieu, pardon, vous allez voir que il parle tout le temps du royaume des cieux. Le royaume des cieux semblable là. Le royaume des cieux semblable là. Le royaume des cieux comme ça. Parce que il voulait transmettre aux enfants de Dieu vraiment la dimension du royaume. Et donc, Jésus vraiment passait son temps à enseigner à ses disciples, à enseigner. Ses prédications, c'était plus souvent des enseignements. Et il enseignait ses disciples, il a enseigné ses disciples pour que ses disciples soient efficaces avant qu'ils aillent dans le ciel, avant qu'ils remontent au ciel. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit que il y a deux formes d'enseignants, deux formes alors, enseigner, excusez-moi. Deux formes d'enseignement, pardon, je voulais dire. Il y a deux formes d'enseignement. Et donc, quand Jésus parlait,
il avait l'habitude de parler soit au peuple, tout le monde, donc c'était une marque d'enseignement, soit il parlait à ses disciples particulièrement parce qu'il les préparait au ministère, au service. Et c'est comme ça aussi dans l'église. Ce n'est pas tous les enseignements qu'on donne à tout le monde. Il y a des enseignements qui concernent une catégorie de personnes. Ce n'est pas méchant, c'est normal. C'est par rapport au projet de Dieu dans leur vie. Et puis il y a des enseignements qui sont donnés aussi à une catégorie d'autres personnes. Celui qui vient à l'église le dimanche tous les jours, vraiment, lui qui considère que l'affermissement, ça ne l'intéresse pas, normalement, lui, je pense qu'il ne faut pas trop rentrer dans des racines de mots parce que ça va le perdre. Mais celui qui vient au cours d'affermissement, qui est intéressé par la nature des mots, celui-là, quand on lui donne la racine des mots, il est content et il va creuser encore davantage pour trouver vraiment les réponses à ces questions. Donc, Jésus était pareil, il enseignait les incroyants pour en faire des disciples. Il enseignait les incroyants pour faire des disciples. Et il enseignait aussi ceux qui avaient déjà accepté, donc ses disciples, pour en faire des vrais disciples, donc des personnes efficaces, juste après la résurrection. Donc Jésus travaillait ainsi. Donc l'enseignement occupe une place importante dans l'église. Elle occupait aussi une place très importante dans l'église primitive. Ce n'était pas, la Bible dit même que quand on lit dans Acte 2, on va le lire, Acte 2, verset 42, que faisait l'église? Que faisait l'église? Acte 2, à partir du verset 42, c'est très important. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il faut comprendre à quoi sert l'église, la dimension de l'église. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent évoluer tout seuls et on continue à vivre tout seul. Non, c'est pas possible. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, si tu vis tout seul, tu vis ta vie chrétienne tout seul, à la fin, tu seras déprimé. Tu vas te casser la tête parce que tu vas pas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui te dépassent. C'est normal, c'est pas fait pour être tout seul. Donc, Acte 2, verset 42, il est écrit: il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement. Donc, l'enseignement était une partie importante. Une partie importante dans l'église primitive. Et l'enseignement doit être encore une partie très importante de l'église primitive. Et pour cela, on a besoin d'enseignants. Des enseignants vrais, qui ne racontent pas des bêtises. Des enseignants qui ne racontent pas l'histoire de la vieille et de la grand-mère. Non, qui racontent l'histoire selon la parole de Dieu, qui expliquent correctement la parole, qui utilise vraiment la doctrine spirituelle qui permet vraiment de rentrer dans la profondeur. Hein? C'est-à-dire, vous savez, le problème aujourd'hui avec l'église, c'est qu'il y a beaucoup de tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui ne sont pas capables. Il y a des personnes qui ne sont pas capables, qui ne veulent pas étudier, qui ne veulent pas apprendre la parole et qui veulent rapidement rentrer dans le ministère. Et malheureusement pour eux, ils finissent par faire ce qu'on appelle des mauvaises interprétations. Ils ont ce qu'on appelle une mauvaise interprétation de la Bible, ce qu'on appelle l'herméneutique. Hein? Un grand mot pour dire seulement interprétation de la Bible. Ils ont une mauvaise herméneutique. Ils interprètent très mal la Bible. Et surtout, sur la base d'un seul verset ou deux versets, ils font une doctrine. Et ça mène des catastrophes dans l'église. Et c'est comme ça qu'on devient faux docteur, faux enseignant. Or, il faut qu'il y ait des vrais enseignants. Il faut qu'il y ait des enseignants qui enseignent vraiment la parole en esprit, en vérité, pour que vraiment on puisse bien manger, on soit bien nourri et pouvoir produire des fruits qui sont dignes de l'appel à laquelle Seigneur nous a appelés. Donc, ne soyons pas pressés, hein, ne soyez pas pressés, pas à pas, petit à petit, avec la grâce de Dieu, on arrive à rentrer dans la profondeur. Donc voilà, l'enseignement occupait donc une place importante de l'église primitive. Et il faut savoir aussi que dans l'Ancien Testament, dans l'intermédiaire entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a ce qu'on appelait le Sanhédrin. Donc c'était le conseil constitutionnel de ceux qui siégeaient de tous les groupes religieux, les pharisiens et tout ce qui finissait par rien en général. Ils interdisaient qu'on puisse parler et enseigner au nom de Jésus. Ils ne voulaient pas entendre parler de ça parce que le nom de Jésus-Christ dérangeait. Et comme il était considéré comme un imposteur, ils ne voulaient pas qu'on puisse enseigner au nom de Jésus. Mais les apôtres, eux,
plus tard, ils vont quand même le faire. Et c'est à cette occasion d'ailleurs, quand ils vont enseigner, qu'il y aura plus de 3000 âmes converties par l'apôtre Pierre, parce qu'il va prendre son temps pour expliquer les choses comme il se doit. Alors, tout à l'heure j'ai dit que Paul et Barnabas, Saul et Barnabas, qui étaient des enseignants, donc Paul et Barnabas, ils enseignaient beaucoup les nouveaux convertis, particulièrement quand ils faisaient des voyages à Antioche, là où il y a eu les premiers, là on appelait en premier lieu les chrétiens à Antioche. Ils enseignaient les chrétiens la vie chrétienne, ils enseignaient la parole de Dieu, comment est-ce qu'on devait vivre en tant que chrétien. Il faut savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il a annoncé le royaume, il a annoncé comment était le royaume, il a annoncé le comportement, il a annoncé ce que Dieu attendait de nous. Mais la vie même chrétienne, comment vivre la vie chrétienne, ce sont les disciples qui ont enseigné cela. Ce sont les disciples qui ont enseigné cela. Et grâce à l'enseignement, surtout particulièrement l'apôtre Paul, ainsi que tous les autres que vous connaissez, grâce à cela, ben, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons le Nouveau Testament qui nous apprend à vivre réellement la vie chrétienne. C'est pour cette raison que si vous voulez grandir spirituellement, vous avez besoin d'être enseigné sur la base de la parole. Si vous n'aimez pas être enseigné sur la base de la parole, vous allez être léger. Votre vie chrétienne sera fondée sur la paille, sera fondée sur, comment dire, sur quelque chose qui est capable de tomber. C'est ainsi qu'on peut avoir des chrétiens ou des chrétiennes qui parfois même servent dans l'église, mais qui n'ont pas de bons fondements bibliques. Et comme ils n'ont pas de bons fondements bibliques, comme ils n'ont pas les fondements qui correspondent vraiment à la parole de Dieu, ils vivent même maritalement, ils vivent même dans des positions vraiment qui ne sont pas bonnes devant Dieu, alors que Dieu interdit cela sur la base, bien sûr, de sa parole, afin de nous protéger. Ou alors, encore des responsables parfois d'église qui sont des voleurs, qui sont capables de voler sans avoir la crainte, sans avoir la peur. Pourquoi? Parce que, en fait, l'enseignement a manqué. Ils n'ont pas compris quelle était la conséquence du vol, la conséquence du mensonge, la conséquence de tout un tas de choses. Donc tout ça, l'apôtre Paul, ainsi que Barnabas, passaient beaucoup de temps avec les nouveaux convertis. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup quand les nouveaux convertis à l'église viennent au cours d'affermissement. C'est très important parce que quand ils viennent dans les cours d'affermissement, ils sont assis sur la parole. C'est une bonne chose. Ça leur permet vraiment de démarrer une bonne vie chrétienne. Ainsi, lorsqu'ils vont avancer, plus ils vont avancer, plus ils vont vraiment avoir un bon support et ils vont pas être trompés à des endroits ou à d'autres endroits où ils iront. Or, les nouveaux convertis qui n'aiment pas la parole ou qui ne suivent pas la parole, ben, ils se basent sur le simple fait que Jésus l'a sauvé, l'a aimé. Et quand les problèmes arrivent, quand les situations difficiles, compliquées arrivent, ils ont vraiment du mal à s'en sortir et ils tombent si facilement parce que la parole n'est pas ancrée en eux. Donc, pendant toute une année, Paul et Barnabas vont enseigner les nouveaux convertis à Antioche. À Corinthe aussi, Paul va consacrer 1 an et 6 mois à enseigner la parole de Dieu. Hein? Comme vous lisez Corinthiens, pour ceux qui ont déjà lu les Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul, il y a une différence entre 1 Corinthien et 2 Corinthiens. 1 Corinthien, c'est la première lettre qu'il avait écrite pour les nouveaux convertis, pour leur enseigner. Et après, il est parti en voyage missionnaire et quand il est parti, il a entendu les échos de ce que faisaient les Corinthiens. Ça l'a énervé, il va les reprendre dans 2 Corinthiens. Donc, voilà, l'apôtre Paul avait pris vraiment beaucoup de temps. Il a consacré 1 an et 6 mois à enseigner la parole de Dieu parmi eux. Dans beaucoup d'autres passages du livre des Actes des Apôtres, on peut voir apparaître le mot enseigner pour caractériser la prédication apostolique. Donc, beaucoup de passages, hein, on trouve dans Actes des Apôtres beaucoup de passages qui parlent de l'enseignement de Paul pour les emmener à grandir. Et si vous lisez dans Acte 20, l'apôtre Paul va avertir, on va le lire dans Acte 20. L'apôtre Paul sent que bientôt il va partir et il veut prévenir... Il veut prévenir les enfants de Dieu, l'église de Jérusalem, si je ne me trompe pas. Alors, on va regarder. Alors. Donc, c'est l'acte 20,
On va lire à partir du verset 13. Donc, c'est l'apôtre Paul qui s'apprête à partir et il parle aux anciens d'Éphèse. Parce qu'il va aussi rester 3 ans à Éphèse pour enseigner le peuple de Dieu. Il va rester 3 ans pour leur apporter la parole pour qu'ils puissent vraiment s'asseoir. Et c'est pour ça que vous allez voir que le livre d'Éphésiens, c'est un livre vraiment où en fait l'apôtre Paul ne s'attarde pas trop sur les rudiments entre guillemets de la vie chrétienne, mais il rentre plus dans la profondeur de la vie spirituelle. Et en rentrant dans cette vie spirituelle, il va leur expliquer, comme vous lisez à Éphésiens 6, par exemple, il explique la dimension du combat spirituel et il explique aux Éphésiens comment avoir la victoire, comment vivre la victoire quand l'adversaire vient. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Alors, dans Acte 20, à partir du verset 13, nous allons lire, « Pour nous, nous avons pris les devants sur le navire et fait voile pour assaut et nous devrions reprendre Paul. Ainsi avait-il décidé parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous l'avons pris à bord pour aller à Mytilène. De là, continuant par mer, nous sommes arrivés le lendemain devant Chio. Le jour suivant, nous touchions Samos et le jour d'après, nous arrivions à Milet. Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour être à Jérusalem, si cela était possible, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit, donc il les prévient, il leur dit, « Vous savez combien je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. » Donc là, il est en train de parler de sa condition dans laquelle c'était difficile de pouvoir parler au peuple. C'était difficile de pouvoir enseigner tranquillement parce qu'il y avait toujours tout ce qui finissait par rien qui venait chercher des problèmes. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et vous enseignez publiquement. Donc voilà le mot enseigner. Je vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'y arrivera. Seulement de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre hommage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Donc là, il est en train de prophétiser sur sa mort. Il sait qu'il va bientôt mourir. Vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui. Je suis pur de sang de vous tous. Oui, parce qu'il a dit la vérité. Il a prêché dans la vérité, dans l'intégrité. Il a enseigné pour que le peuple comprenne correctement et qu'il puisse vivre sans compromis. Regardez comment Paul va prêcher la croix. Il prend son temps pour expliquer les mystères de la croix de A à Z dans tous les sens du terme. Quand l'écoute pas, il prenait tout son temps. Ça, c'est vraiment le cœur de l'enseignant. L'enseignant, vraiment, il n'a que faire de ce que les gens peuvent penser ou pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est que le royaume des cieux puisse être peuplé, mais de la bonne manière. L'enseignant n'a pas besoin de voir des fans. C'est pas des fans de Jésus qui cherchent. Ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ, qui marchent comme Jésus voudrait qu'ils puissent marcher. L'enseignant, son rôle, c'est ça, c'est qu'il veille. C'est pourquoi il veut clarifier. Il veut emmener à la lumière ce qui peut sembler obscur, qui peut sembler un peu, dans le brouillard. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc, il parlait à des anciens, il parlait à des pasteurs, pour faire paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Ça, c'est ce que souvent les serviteurs de Dieu oublient. L'église du Seigneur, les brebis que nous sommes, que vous êtes, n'ont pas été au prix du pasteur qui nous n'ont pas été acquises au prix du pasteur qui nous sientait. Moi, je n'ai pas payé de prix pour vous. Les pasteurs n'ont pas payé de prix pour vous. Les enseignants, tout ce que... La seule personne qui a payé le prix pour vous, pour que vous soyez nés de nouveau, c'est Christ. Donc, c'est pourquoi c'est Christ qu'on doit vraiment suivre. Et on doit écouter. Et bien sûr, Christ a mandaté
Il a mandaté des personnes pour que vous puissiez vous asseoir dans la parole, vous puissiez bien manger la parole, comme dirait le pasteur Destin, pour être bien rassasié, et rassasié, faire des bonnes digestions spirituelles. Donc, c'est important de comprendre ça. On n'enseigne pas pour le plaisir d'enseigner. C'est vraiment un souci, hein. Je veux dire, c'est une charge, une lourde charge de s'assurer que ce qu'on donne, c'est vraiment de Dieu. Que ce qu'on donne, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on peut avoir une bonne interprétation de la Bible. Il ne faut pas interpréter à sa manière, raconter des bêtises aux gens et puis faire des doctrines qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est pour cette raison que l'école biblique n'est pas mauvaise. L'école biblique, bon, on l'a déjà vu la dernière fois, elle te permet justement de cadrer un peu toutes tes pensées là. Ça te permet d'être un peu moins, Dieu m'a dit, mais la parole de Dieu dit. Voilà. Un peu de Dieu m'a dit et puis la parole de Dieu dit, avec un équilibre de chaque, ça permet vraiment de bien avancer dans le Seigneur. Alors, l'apôtre Paul continue, je suis au verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit a établi évêque pour paître l'église de Dieu, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables. Les loups, ce sont les faux enseignants. Les loups, ce sont les faux docteurs. Les loups, ce sont, vous savez, le loup, on parle souvent de l'expression de le loup qui se déguise en agneau. Il est là, il vient, il a l'apparence d'une personne, voilà, d'un agneau, quoi, quelque chose de bon, mais en fait, derrière, c'est une catastrophe. Il est là pour venir tuer. Donc, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Donc voici la preuve au verset 31 que l'apôtre Paul est bien resté avec les Éphésiens 3 ans. Il est resté avec eux 3 ans. Donc c'est Acte 20, verset 31. Veillez donc en vous souvenant. Vous savez, il n'y a rien de plus frustrant que d'enseigner la parole à des personnes qui ne la retiennent pas. Il n'y a rien de plus frustrant que d'enseigner la parole à des personnes qui en fait sont négligentes, qui négligent cette parole et qui après sont attirées par la foule de tout et n'importe quoi, des doctrines bizarres, à gauche, à droite, ils vont là, ils mangent, ils vont ici, ils mangent partout. Après, ils font des indigestions spirituelles et ils ont du mal à être des chrétiens équilibrés parce qu'ils écoutent partout. Ils écoutent toutes les télévisions qui peuvent exister, spirituelles, chrétiennes, ils écoutent tous les directs, donc ils sont partout. C'est trop dangereux et c'est énervant parce que ça fait des chrétiens déséquilibrés. C'est comme si un enfant avait plusieurs pères. Un enfant avait plusieurs mères. À un moment donné, on ne comprend pas, c'est compliqué. Celui-là, il enseigne ci, tu prends. Celui-là, il enseigne ça, tu prends. Celui-là, il enseigne... Non. Faut faire attention, c'est très dangereux, c'est grave. Et c'est comme ça qu'on a du mal à avoir une vraie pensée claire par rapport à certains thèmes de la Bible, les fondamentaux. Tu vas chez tel pasteur qui veut de la fornication. Il t'enseigne que non, tu sais, tu peux vivre avec un homme sans être marié dès l'instant où les paroles ont connu, c'est bon. Tu prends. Tu vas là-bas, tu dis non, tu sais, même si tu es enfant de Dieu, mais Dieu comprend ta situation. Si tu veux faire un peu de compromis, ce n'est pas un mensonge. Tu prends. Tu viens et puis tu arrives chez un pasteur qui te dit non, le mensonge c'est pas bon. La fornication c'est pas bon. La méchanceté c'est pas bon. Tu es maintenant choqué. Oh non, le pasteur là il exagère. Pourquoi? Parce que tu es allé partout. Tu es allé écouter partout. Tu as mis ta tête partout. À la fin, tu es embrouillé. Tu ne sais plus. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. En plus, tu n'es pas assis sur la parole. C'est la catastrophe. Attention. Enfant de Dieu, attention. Attention, attention. Et donc, il dit ici, veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé, jours et nuits, d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni or, ni argent, ni les vêtements de personne. Vous savez de vous-même que c'est mon pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Voilà. Donc, c'est vraiment important de comprendre, l'apôtre Paul était comme ça. C'est quelqu'un qui vraiment, il pleurait pour que les enfants d'Israël, le peuple de Dieu comprenne. Il pouvait pleurer. Il se souciait. En fait, voilà. Quand il ne comprenait pas, ça l'énervait.
Parce qu'il voulait qu'ils comprennent. Pourquoi? Pas parce qu'il fallait qu'ils obéissent à lui, non. Parce que c'était la parole de Dieu et que cette parole allait permettre de sauver leur âme. Donc, c'est ça le souci d'un enseignant. Et aussi, bien sûr, le souci d'un pasteur et de tous les ministères d'ailleurs. Le souci d'un enseignant, ce n'est pas juste de prêcher pour prêcher, raconter pour raconter. Non, il doit avoir le souci de l'effet que la parole va apporter dans le cœur de la personne. L'effet que la chose va apporter dans le cœur de la personne. Donc l'apôtre Paul a passé beaucoup de temps à parler. Il a écrit beaucoup de choses. D'ailleurs, vous voyez, c'est lui qui a écrit le plus d'épîtres dans tout le Nouveau Testament. C'est lui qui a écrit le plus d'épîtres parce qu'il avait vraiment ce don de pouvoir enseigner le peuple de Dieu pour qu'il puisse croître spirituellement. Et je le dis souvent, je le répéterai jamais assez, un chrétien qui veut vraiment évoluer, avancer, doit beaucoup aimer lire les épîtres, parce que dans les épîtres, on voit la vérité vraiment de la vie chrétienne, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Si vous voulez un abrégé des épîtres, ce ne sera pas l'épître de Paul, mais ce sera l'épître de Jacques, parce que dans l'épître de Jacques, on a tout ce qu'un chrétien doit faire, ne doit pas faire en résumé. Et vous retrouvez ceci dans les épîtres de Pierre. Tout ce qu'un chrétien doit faire, ne doit pas faire en résumé. Maintenant, vous voulez entrer dans la profondeur, dans les détails. Vous lisez tous les épîtres de Paul. Vous allez voir la main de Dieu. C'est vraiment puissant, c'est glorieux. C'est vraiment excellent. Ce sont des enseignants qui ont vraiment servi à l'édification du corps de Christ. Et encore jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Donc, Paul présente l'enseignement comme un élément important de la vie chrétienne. Il avait vraiment ce charisme, il avait vraiment cette faculté d'enseigner. Et ce don donc d'enseigner consiste à présenter la vérité de manière suffisamment simple pour que ceux qui sont enseignés l'assimilent, qu'ils ne la compliquent pas. Donc il ne faut pas compliquer, il faut que ça soit simple. Il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit mangeable. Voilà. Ça doit être mangeable et digérable. Pas besoin de... Vous voyez, moi j'ai lu seulement 3 mots grecs. Je n'ai pas multiplié les mots grecs. Il n'y a pas besoin de ça. C'est bien. Et de toute façon, vous allez, même demain après, vous allez même oublier les mots grecs en question. Le plus important, ce sont les cours, je veux dire les phrases, l'enseignement qui est donné, qu'il faudra vraiment retenir. Donc voilà, le rôle de l'enseignant aussi, c'est surtout de s'attarder à ce que... ces phrases-là puissent porter des fruits, ces enseignements puissent porter des fruits. Donc, le don consiste à présenter la vérité de manière suffisamment simple pour que les enseignés puissent l'assimiler. Faire simple pour ce qui peut être compliqué ne sert. Il faut que l'enseignement soit à la portée de tous. Cela implique d'abord une assimilation personnelle de la vérité qu'on enseigne. Donc, si moi je vous enseigne quelque chose, je vais d'abord commencer par la comprendre moi-même. Si je ne la comprends pas, ce n'est pas la peine que je vous l'enseigne parce que ça veut dire que je mettrai sur vous un poids pour rien et ça ne sera pas bon. Donc, il faut d'abord que l'enseignant la comprenne et la retienne, qu'il puisse la retenir, qu'il puisse voir le besoin de ceux qui vont recevoir cet enseignement et qu'il puisse structurer cet enseignement pour que cela puisse porter beaucoup de fruits et qu'en plus, cet enseignement puisse être retenu par cœur. Être retenu par cœur. C'est pour cette raison que je dis souvent qu'il y a une différence entre une personne qui est déjà établie, qui est déjà assise dans le ministère, et une personne qui ne l'est pas encore. Une personne qui n'est pas encore, ça se voit tout de suite. Comme cette personne, on va voir que quand elle vient, par exemple, apporter, parfois dit, j'ai une révélation, non, là, il faut que je raconte ma révélation. Non seulement elle est pressée de raconter son révélation, mais en plus de ça, la révélation en question n'est pas forcément appuyée sur la parole de Dieu. C'est trop léger. Et c'est pas bon. Et souvent, quand on veut reprendre ce genre de personnes, ces personnes se frustrent. Elles se mettent en colère. Pourquoi est-ce qu'on me dit ça? Il n'y a pas que le pasteur qui est capable d'enseigner. Il n'y a pas que le frère, un tel qui est capable d'enseigner. Parce que, lui aussi veut, quoi. Il veut montrer que. Et, bien aimé, celui qui sait, il est calme, il n'est pas agité. Il ne se fatigue pas trop. Et puis il se laisse désirer. Il se laisse désirer. Ça, c'est le caractère de l'enseignant. L'enseignant, il attend qu'on le sollicite. Il ne se promouvoit pas. Il ne se promouvoit pas. Il dit pour mon je suis enseignant, je suis enseignant, je suis enseignant. Non, il ne se promouvoit pas. Il se laisse solliciter. Et quand on l'entend, on dit waouh,
Ah oui, là vraiment c'est fort. Et il va raconter ce qu'il vit. Il va l'annoncer, il va le faire de façon structurée. Il va le faire de façon à ce que ça soit logique, sans complication. Les gens ne seront pas perdus. Les gens vont comprendre ce que ça veut dire vraiment. C'est important. Pas à pas, il va pas à pas. Donc il vit ce qu'il dit. Ce qu'il dit aussi est logique et facile à mémoriser. Facile à mémoriser parce qu'il va avoir souvent la possibilité d'utiliser des images pour faire comprendre des choses. Il va utiliser des images pour faire comprendre des choses. Par exemple, l'image c'est quoi? La fois dernière, j'ai pris l'exemple du stylo. Hein? J'ai pris le stylo, j'ai dit voilà, le stylo représente l'être humain et puis ça c'est la main. Ben, si je jette le stylo il tombe à cause de la loi de la pesanteur. Mais si je me tiens le stylo comme ça, le stylo il tombe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a ma main qui tient le stylo. Et donc, la main ici représente le Saint-Esprit qui empêche au corps, à la chair, à l'être humain, à l'être naturel, spirituel de tomber. Voilà. C'est une image. C'est compris. Enfin, j'espère que c'est compris. J'espère que c'est compris. Donc, c'est important. C'est vraiment important l'enseignant, il va utiliser des images pour bien faire comprendre son message. Quand je prends un exemple du genre, avec le confinement, je crois que j'ai commencé à aimer l'ail. À force de boire l'ail avec le citron et le gingembre, bon, ça commence à aller. Mais vraiment, je détestais l'odeur de l'ail avant. Je détestais l'odeur de l'ail. Et d'ailleurs, même si vous aimez l'ail, si vous mettez l'ail dans votre bouche, et que vous commencez à mâcher l'ail et que vous allez faire à une personne, la personne va fuir. Ben, c'est cette odeur aussi que dégage le péché, par exemple. Voilà, j'ai représenté une image. Donc, un enseignant doit être capable de donner une image. Mais un enseignant qui raconte des choses, on ne comprend rien, on est perdu, qui sort des phrases et des mots, un vocabulaire dont on ne sait pas où ça commence et se termine. On n'en peut plus, quoi. C'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? Donc, un enseignant doit être capable de représenter des images pour se faire comprendre dans chaque situation et pour aider vraiment les personnes qui l'enseignent à avancer, à évoluer sans complexe, en toute simplicité, avec un cœur sincère. Donc, il a les choix, il a les moyens de communication qu'il veut. Voilà, ça peut être aussi le fait de faire, chez moi, de faire des sketchs, un enseignement sur la base d'un sketch, une mise en scène, pour qu'on puisse mieux comprendre ce que la personne veut dire. Voilà. Alors, donc, l'enseignant doit être quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui sait, qui est qualifié. C'est pourquoi on ne peut pas donner à n'importe qui d'enseigner. Hein. Il faut que ce soit une personne qualifiée spirituellement, qualifiée au niveau de la parole aussi. C'est pas qualifié spirituellement et puis c'est tout. Oh maman, c'est pas grave, le Saint-Esprit va m'aider. On va pas des bêtises. Mais le Saint-Esprit va te dire qu'il y a 66 livres dans la Bible. Il ne peut pas te dire ça. Le Saint-Esprit, c'est pas la même chose. Il faut rentrer dans la révélation. Il faut étudier. Il faut aimer les études. Donc, il ne faut pas venir inventer des choses. Ouais, j'ai l'impression que, en fait, je vais vous raconter une histoire, mais je ne suis pas sûre. Non. Comme les chrétiens de Béris, allez vérifier chaque fois si la parole qui est annoncée là, c'est une vraie parole ou pas. Quand c'est faux, il faut dire non, là c'est faux, là c'est pas bon. Ça ne correspond pas. Donc, l'enseignant doit être capable d'enseigner parce qu'il a appris, il a retenu. Et il faut distinguer donc la définition de la doctrine, il faut distinguer la définition de l'enseignement qui est donnée par rapport à ce qu'on peut voir tous les jours. Donc par rapport à ce que je suis en train de dire, j'espère que vous comprenez vraiment qu'est-ce qu'un enseignant et quelles sont les qualités d'un enseignant. Voilà, ça c'était le but de mon enseignement ce soir, c'est que connaître c'est quoi un enseignant et quelles sont les qualités d'un enseignant. J'espère que quand je vais poser la question, vous allez être capable de me répondre rapidement, sans passer à gauche, à droite. Clairement. Amen, amen. Et donc, c'est grâce à des ministères d'enseignants, même
dans les temps contemporains, 16e siècle, 15e siècle, qu'on a pu avoir même le réveil, la réforme au niveau de la parole. Parce qu'à un moment donné, l'Église catholique s'était appropriée la Bible et racontait des bêtises. Raconter des bêtises, et ça s'est perpétué de génération en génération. Les Luthériens, quand ils sont venus, ils ont pris la parole de Dieu, ils ont commencé à époussiérer, voir, regarder comme il faut, comment c'était écrit. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait des choses que les catholiques faisaient là, c'était pas très très vrai. Et ils se sont rebellés contre ça, ils l'ont annoncé. Et malheureusement, comme l'Église était mélangée à la politique, ils ont été rejetés et persécutés. C'est même sur cette base-là que nombreux de réformateurs sont partis aux États-Unis parce que ceux qui venaient contredire les dogmes catholiques étaient très très mal vus. Et du coup, c'était obligé que soit ils s'enfuient, qu'ils s'exilent, soit ils pouvaient même être tués. Mais c'est parce que ces gens-là ont eu un certain don d'enseignement et cet enseignement a apporté le réveil. Le réveil, d'où la naissance de l'Église protestante dans les années 1600, au temps de Luther, au temps de Calvin aussi également. Alors, voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, un enseignant est capable de faire ce qu'on appelle des concordances. Les concordances, c'est en fait, par exemple, si je prends un passage biblique sur les paraboles de Jésus dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc, je vais retrouver les mêmes passages bibliques. Dans le livre de Luc, je vais retrouver les mêmes passages bibliques. Donc, les mêmes passages qui correspondent, on appelle ça les concordants, c'est-à-dire c'est les passages qui parlent de la même chose. Donc un enseignant doit être capable de pouvoir retrouver rapidement les passages qui correspondent pour expliquer une situation biblique. Sachez que les trois évangiles, Matthieu, Marc et Luc, ont les mêmes versets qui sont plus ou moins similaires. Maintenant, le livre de Jean est un livre à part. C'est un livre qui révèle la divinité de Jésus. Vous n'allez pas trouver, peut-être très peu de passages qui sont dans le livre de Jean, dans le livre de Matthieu, de Marc et de Luc. Parce que c'était un autre aspect que Jean voulait expliquer, témoigner de la personnalité de Jésus. Donc, si vous regardez aussi certains passages comme Daniel, qui sont des passages qu'on retrouve aussi dans Apocalypse, exprimés de façon différente. Donc, un enseignant doit faire la corrélation, doit faire la simulation entre ces passages de l'Ancien et du Nouveau Testament pour mieux ressortir la révélation qui est cachée au sein du message. Donc, c'est beaucoup de travail. Un enseignant doit vraiment aimer la parole de Dieu. Il doit aimer la parole de Dieu. Doit manger la parole, doit même rêver la parole. C'est quelqu'un qui est vraiment assis sur la base de la parole et qui est capable tout de suite de donner un support à ceux qui recherchent. Donc aujourd'hui, si je demande à un enseignant de nous enseigner par exemple sur la doctrine des baptêmes, je vous assure qu'on va rester longtemps sur la doctrine des baptêmes. Parce qu'il va expliquer pourquoi le baptême, comment le baptême, les conséquences du baptême et ceux qui ne se baptisent pas. Et ça va pas aller vite. D'abord, la définition du baptême. Le baptême par immersion. Le baptême par aspersion. Est-ce que c'est biblique? Pas biblique. Pourquoi c'est pas biblique? Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de feu. Donc, vous allez rester là jusqu'à sur le baptême. Ça, c'est l'enseignant. Il ne s'ennuie pas. Il raconte. Il va pas vite. Il va doucement. Il prend son temps pour que la parole de Dieu puisse rentrer, puisse être ancrée. Amen. Donc, j'espère que ceux qui ont dit qu'ils avaient le don d'enseigner ont compris et qu'ils sont prêts à rentrer dans la profondeur de cet appel dans les années et les mois à venir. En tout cas, je vais vous donner quand même quelques versets que vous allez lire à la maison, enfin, lire là où vous êtes. Vous lirez s'il vous plaît. Alors, je vais essayer d'aller doucement.
Vous lirez Romains 12, verset 7. Romains 12, verset 7. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Éphésiens 4, verset 11 à 12. Colossiens 3, verset 16. Timothée 3, verset 2. Je reprends celui d'avant, Colossiens 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 5, verset 17. Alors, 1 Timothée 3, verset 2. 1 Timothée 5, verset... 1 Timothée 3. Non, 1 Timothée 5, verset 17. Je vérifie ça. Attendez 2 secondes. Dieu, mon Dieu. Dieu, mon Dieu. Ouais, je me suis trompée dans la référence. Alors, 1 Timothée 5, verset 17. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, 1 Timothée 5, verset 17 dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Hein? Différence, prédication, enseignement. Deux choses différentes. Alors ensuite, vous pouvez lire aussi à la maison 2 Timothée 2, verset 2. 2 Timothée 2, verset 2. Je suis tentée de le lire. 2 Timothée 2, verset 2. Alors, et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà, 2 Timothée 2. Mais je vois beaucoup de personnes écrire, je leur souhaite beaucoup de courage, en tout cas bon courage, ils ont beaucoup de travail. Donc ça ne vous concerne pas quoi. Vraiment, du courage. Donc 2 Timothée 2 verset 2 et 2 Timothée 2 verset 24. Voilà, on pourra revenir sur l'enseignant, sur la base des questions que vous aurez, bien sûr, parce que je ne travaille pas seul. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des questions et on pourra revenir dessus la semaine prochaine. Je suis dans la joie de vous avoir eu encore ce soir. Famille, Église, Triomphante le Rocher, ainsi que autres. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous avons terminé ces moments. Je vais prier pour finir pour la fin. Je vais terminer, je vais finir... Oh Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous emmènes de gloire en gloire. Tu nous emmènes dans l'élévation pour ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu es, Père. Prends toute la place, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse. Je prie pour cet enseignement qui a été apporté ce soir, pour tous les bien-aimés, Seigneur, qui se sont reconnus dans ton appel, dans ton enseignement, Seigneur Père. Bénis-les, protège-les, Seigneur oh Dieu. Donne-nous, dans la fin des temps, nous sommes à la fin des temps, Seigneur Père. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole, donne-nous de l'expérimenter, donne-nous de rentrer dans cette révélation. Prends le contrôle et manifeste-toi, Seigneur, dans nos vies. Glorifie ton Saint-Nom. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta faveur. Besoin de ta grâce et besoin de ton amour. Seigneur, prends toute la place et agis
Que nous puissions, Seigneur Dieu, voir des ministères se lever, des ministères se mettre en place pour la seule gloire de ton nom, Père. Merci, Seigneur. Nous voulons t'offrir nos cœurs, nos vies, toutes choses entre tes mains, Seigneur, Père. Merci pour ton amour. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Saint et agréable, ce qui est de ma part, un culte raisonnable. Oui, c'est de ma part, un culte raisonnable. Une offrande d'amour. Oh Jésus, mon bien-aimé, une offrande d'amour, en esprit, en vérité. Par les compassions de l'Éternel, j'offre mon corps sur le sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui est de ma part, un culte raisonnable. Oui, c'est de ma part, un culte raisonnable. Oh Seigneur, nous voulons t'offrir nos corps, nos cœurs, nos vies. Nous ne voulons plus perdre de temps, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu, être des sacrifices vivants. Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, être à l'image, à la page de ce que tu as réservé. Vraiment, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour la puissance de ton esprit. Sois honoré et sois élevé encore ce soir. Bénis tous les bien-aimés. Glorifie ton Saint-Nom dans leur vie. Je donne à chacun de se révéler, Seigneur, de se réveiller et de manifester ta puissance et ta gloire. Merci pour ce merveilleux moment que nous avons passé ensemble. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Bonne soirée à tout le monde. Bon appétit. Que le Seigneur vous bénisse. Gardez la paix, gardez l'amour, gardez la joie. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite une bonne et très belle soirée au nom de Jésus-Christ. À tout moment. Au revoir.